à tous ceux qui me suivent de la France, de Brazzaville, de Kuala Lumpur, Malaisie. Oui, je sais que j'ai beaucoup de gens au Mexique qui me suivent et puis il y en a au Liban. Bonjour à vous, tous ceux qui sont au Liban. Bonjour à tous ceux qui sont à Dubaï et au Maroc. Alors, j'ai beaucoup de couples qui m'écrivent et qui me disent, mais coach, voyez, ça se passe pas bien pour moi dans la maison avec mon mari. J'ai vraiment beaucoup besoin d'aide. Le cours est enfin sorti. Le cours est enfin sorti pour tous ceux qui sont dans les foyers compliqués. If it is not working, si ça ne marche pas, ne reste pas dans ta situation, il y a de l'espoir. Ça peut changer, ça peut marcher. Tout ne dépend que de you. Ok. Beaucoup de gens me disent, coach, moi je reste dans le foyer parce que bon, il y a seulement les enfants, tu vois. Je vis en mode faisant semblant. C'est ça. Et déception est ma pote et dépression m'accompagne. Il y a une dame qui me disait la dernière fois, coach, tu peux comprendre, je maudis le jour même de mon mariage. J'ai dit, ah, maman, tu es arrivé loin, hein, jusqu'à tu maudis le jour de ton mariage. Comment ça va les amis? Merci parce que vous êtes là. Partagez la vidéo, taguez les autres. On va parler, on espère qu'on ne va pas rester trop longtemps. On va essayer de passer un bon lundi avec vous et je crois que de bonnes choses vont arriver. Et à toutes ces personnes qui me disent, coach, je me suis mariée, ce que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas ce à quoi j'avais rêvé. Est-ce qu'il y a mieux dans le mariage? Je voudrais te dire oui, il y a mieux dans le mariage. Il y a mieux que d'être dans un foyer en mode dépressif, en mode dépression. Non, il y a beaucoup mieux pour toi. Ce que tu deviens en tant qu'épouse dans ton foyer, c'est ça qui va impacter ton intimité. C'est ça qui va impacter la passion. C'est ça qui va impacter la joie dans ton foyer. C'est ça qui va impacter en fait toute ta vie. Et donc le cours qu'on t'a fait avec mon époux, Monsieur Mabiala, ce cours-là est un challenge pour toi. C'est un challenge pour toi. Je te challenge dans ce cours-là par rapport à ton bonheur. Je te challenge par rapport au bonheur de ta famille, par rapport au bonheur de tes enfants. Si je te demandais aujourd'hui de te mettre à la place de ton mari, qu'est-ce que tu me dirais? Et si je disais, tu te lèves un bon matin et puis c'est toi maintenant qui es le mari et lui il a la famille, puis je pose la question, quel effet ça fait d'être le mari de Jojo? Quel effet ça fait d'être le mari de Hostie? Quel effet ça fait d'être le mari? Et que tu te retrouves là, qu'est-ce que toi tu dirais? C'est tellement facile d'accuser l'autre, de dire non, l'autre, mon mari, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Pose-toi les bonnes questions, my darling. Bonjour à tous ceux dont je n'ai pas dit les noms. Bonjour à Tok Tok, bonjour Olga, Michael, en tout cas, love you people. Partagez la vidéo, on va travailler. Si je te demandais donc de te mettre à la place de ton mari, qu'est-ce qu'il dirait? Quelle impression cela fait d'être ton mari? Quelle impression cela fait d'être ta femme? Parce que je sais qu'il y a des hommes qui me suivent. Quelle impression tu as d'être la femme d'un tel? Si l'autre était à ta place, qu'est-ce qu'il dirait? Est-ce qu'il serait heureux d'être marié à une femme comme toi? Est-ce que la femme là serait heureuse d'être mariée à un homme comme toi? Aussi, on se posait les bonnes questions. Le problème, c'est qu'on ne veut pas se poser les bonnes questions. Quel goût ça a d'avoir un rapport intime avec toi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à lui pardonner? Pourquoi est-ce que tu ne l'aimes plus? Pourtant, ta femme est bien. Ta femme est bien, ton mari est pour lui bien, mais tu ne l'aimes plus. Ce n'est pas une affaire de cela. On t'a mis toutes ces réponses-là dans ce cours-là. Le cours est sorti depuis ce matin et les liens sont publiés. Il y en a beaucoup qui ont commencé à apprendre. Je bénis le Seigneur pour leur vie. Mais j'aimerais dire ceci. Si tu désires entrer en toute intimité dans ton cœur et être honnête pour faire les changements qu'il faut dans ta vie, dans ta relation, eh bien, prends ce cours-là. Il est temps maintenant que tu t'asseyes. Parce que dans ce cours-là, tu as un couple comme M. Mabiala et moi, nous nous asseyons et nous partageons avec toi les 20 années d'expérience que nous avons eues. Des expériences chaotiques. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs dans mon foyer. Je faisais passer les enfants avant le mari. À un moment, j'étais devenue maintenant occupée. En fait, tout était beaucoup plus important que mon mari. Et je trouvais que lui, bon, il le faisait parce qu'il fallait. Je passais mon temps à l'accuser. Je passais mon temps à le charger. Alors qu'en fait, le vrai problème, c'était moi. Merci pour les loves. Merci pour les likes. Je vous aime. Merci les amis pour me soutenir. Et donc, il a fallu vraiment que je m'asseye avec moi-même pour être honnête devant le miroir et dire que non, 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 il faut que je retouche. Il a fallu que je me dise non, 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 ici, là, ça ne va pas. Je vais répondre plus tard. Il y a une personne qui m'a écrit, m'a dit, mais coach, mon mari se désintéresse de moi, mon copain, j'aimerais lui manquer. Comment faire pour lui manquer? Eh bien, je répondrai tout à l'heure. Mais pour le moment, je suis en train de te présenter un peu ce qu'il y a dans ce cours-là. Pourquoi j'ai fait ce cours-là? Parce que vous avez fait des études, vous avez fait des doctorats, vous prospérez dans les business. Cette année, vous êtes au taquet au niveau de l'intelligence. Tu as même mis au monde, etc. Intellectuellement, tu es comme ça.
Les gens même t'envient. Oh là là, regarde le corps de cette femme. Elle est mariée, elle a 5 enfants, mais t'as là le corps, t'as là nzoto, regarde le sourire. Et tout le monde t'envie dehors. Mais toi, ce que tu sais qu'à l'intérieur, là, ça ne marche pas. Comment avec ton doctorat, comment avec tous tes gros diplômes là, tu arrives à ne pas retenir le mari à la maison? Parce que l'école ne t'a pas enseigné comment être heureuse. On ne te trompe pas, il ne faut pas te tromper, il ne faut pas tromper les gens. Ne pense pas qu'à cause de ta beauté, un homme va rester avec toi. Je suis désolée. Tes longues études là, tu as fait longtemps. Il y a des gens qui me disent, moi je poursuis les études. Depuis que tu as poursuivi les études, tu ne les as pas attrapées. Depuis que tu as fait toutes tes études là, comment ça se fait que toi, ton mariage là est cassé? Tu es malheureuse, mais continuellement. Parce que tout simplement, l'école ne va jamais t'enseigner les véritables leçons de la vie. Comment réveiller l'amour pour son homme? Qui malgré ta beauté, malgré ton intelligence, malgré comme que tu mets les produits, là, les secrets féminins dans ton niache là, malgré ça, il finit, c'est bon, mais il se détourne de toi. Il n'aime pas rester avec toi. Il préfère être avec d'autres femmes dehors. Il préfère te tromper. Tu ne te poses pas de questions. Tu es là, non, mais les gens, ceci, cela. Maman, il faut t'asseoir avec toi-même. Il y a un moment, il faut que tu t'assieds. Et ce cours-là va t'aider à t'asseoir. Ce cours-là va t'amener en profondeur. Je souris souvent. L'État a pris toutes ces dispositions. Et ça, dans tous les pays, on dit que non, il faut prendre soin, il faut protéger les citoyens. Very good thing. Il faut protéger les citoyens. Par exemple, pour passer le permis, pour avoir une voiture, il faut passer le permis. Si tu as un permis, le permis sanctionne, veut dire que tu peux conduire, tu n'es pas un danger ambulant. Je dis, c'est très bien. Mais bizarrement, pour la plus grande entreprise de ta vie, il n'y a rien qui est prévu. Le mariage, parce que ça, c'est la plus grande entreprise de ta vie. La voiture, c'est vrai que quand ça cogne, ça tue des gens. Mais est-ce que tu sais que beaucoup de mariages ont tué des gens? Il n'y a pas longtemps, on voyait un monsieur, un Malien là-bas, qui s'est chamaillé avec sa femme. Il sort de la maison, quand il revient, il voit sa femme couchée sur le lit comme un lion. Il lui plante 8 coups de couteau. Il y a des femmes qui ont tué leur mari parce que le mari a trompé. Il y a eu tellement de morts. Et il y a des morts émotionnelles. Il y a des morts physiques à cause du mariage. Mais bizarrement, quand c'est ça, l'État n'a pas mis en place des systèmes comme les permis pour que tu aies le permis du mariage. Les gens sont meurtris. Les gens se suicident. Les gens divorcent. Ça aussi, c'est une mort. Mais bizarrement, quand c'est pour conduire la voiture, là, l'État dit non, il faut faire le permis. Il faut faire quoi? D'accord. Mais maintenant, apprenez-nous à être heureux. Puisque ça ne vient pas, et puis vous avez des gens comme Coach Sonia, on t'a fait un cours pour que tu ne sois plus victime de la vie, malgré ton doctorat là. Pour que tu passes le permis du mariage. Écris-moi ça, le permis du mariage. Bien sûr, c'est tellement facile. Oh non, mais pour la voiture, je sais conduire. Tu sais conduire une voiture, mais tu ne sais pas conduire un foyer. Tu sais conduire une voiture, mais tu ne sais pas conduire ton homme. À part le niache là, tu ne sais pas maîtriser ton homme. À part le niache là, l'anaconda, mon frère, tu ne connais pas gérer ta femme. Tu es un strong rural background, donc SRB. Tu ne changes pas un peu. Viens, prends ce cours-là et apprends le code du bonheur. C'est ce qu'on t'a mis dedans. Apprends le code du bonheur pour le meilleur et pour le meilleur. C'est vrai que le maire a dit pour le meilleur et pour le pire. Mais le pire, là, peut devenir aussi le meilleur. Si tu es célibataire et que tu cherches un moyen pour prévenir et ne pas souffrir, ne pas te retrouver dans le pourcentage de ceux qui divorcent, avec un cœur cassé, te retrouver avec tes enfants seuls, ma soeur, prends ton cours. Mon peuple périt faute de connaissance, dit la parole de Dieu. Pour ceux qui sont chrétiens là. Mais ce n'est pas quand tu vas rentrer dans le mariage que tu vas aller apprendre. Il faut que tu apprennes avant d'entrer. Donc ce cours-là concerne tous les célibataires, pas seulement les femmes mariées, pas seulement les personnes divorcées, pas seulement les veuves. Il faut apprendre avant le mariage. Le mariage, ce n'est pas la formation, le mariage, ce n'est pas le stage. Là-bas, c'est le vrai match. C'est le match de ta vie. C'est là-bas aussi que toutes ces personnes qui sont cassées, blessées là, c'est là-bas que vous êtes censé vous soigner. Et si tu n'arrives pas, prends le cours et tu vas l'appliquer à ton frère, tu vas te soigner. Tu vas soulager ton cœur et soulager ta vision. Souvent, c'est la connaissance qui te manque. Savez-vous, la dernière fois, je parlais de Meghan Markle, celle qui a épousé le prince Harry. Est-ce que vous savez que on s'est dit que le plus grand jour, ce n'est pas seulement le jour du mariage. Le jour du mariage, il y avait 3,240 milliards personnes connectées pour suivre le mariage. 3,240 milliards êtres humains connectés pour suivre le mariage. Mais vous savez, tout le monde enviait, tous les 3 milliards là, pendant qu'ils étaient enviés, ils ne savaient pas que Meghan Markle a été formée pendant 6 mois
Elle a été formée pendant 6 mois. La reine a pris une coach. Tu sais comment elle s'appelle? Samantha Cohen. Une femme de 49 ans qui était l'assistante de la reine Elisabeth pendant près de 17 ans. Donc, sa dame de confiance. Parce qu'elle sait que le mariage, c'est pas facile. Et elle sait que c'est pas seulement le mariage. Le jour du mariage, c'est la fête. Mais le mariage, c'est après la fête, tous les jours, quand tu vas ramasser les chaussettes de ton mari, quand il va t'insulter, quand tu n'as pas envie de faire l'amour, c'est ça le mariage. Le mariage, c'est pas de porter la robe, et puis voilà, et puis bon, vous faites l'amour, et puis c'est doux, c'est bon. Mais après, quand on a fini de faire l'amour, là, il faut vivre ensemble. Donc, la reine d'Angleterre a pris Madame Samantha Cohen, celle-là qui a 49 ans, pour enseigner à la duchesse d'York comment être une duchesse, comment être une épouse. 6 mois. Tout le monde a applaudi. Hé, Jara, moi aussi, je vais être la reine. Quoi. Parce qu'on sait que qui veut aller loin ménage sa monture. Si tu veux aller loin dans la vie, il faut ménager ta monture. Il faut prendre les dispositions maintenant. Le jour du mariage d'Angela Merkel, le 19 mai, tout le monde, toutes les femmes, je dis bien toutes les femmes ont envié cette femme-là. Waouh! Hey, les gens l'ont envié. Mariage au mariage. Plus de 3 milliards de personnes te regardent. Ah! Qui n'a pas rêvé? Principalement les femmes. Mais où étaient ces 3 milliards de femmes lorsque dans le secret, Meghan Merkel était en train de se préparer? Nous, on a seulement vu le grand jour. Mais elle a été formée pour être à cette position-là. Mais et toi, tu ne veux pas apprendre. Il faut que tu étudies tout ce qui tourne autour de ton rêve. Quel est ton rêve? Oh, coach, je veux être heureuse dans le foyer. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour être heureuse dans ton foyer? Sinon, ton ignorance va détruire ton rêve. Tu peux te marier, mais être marié malheureusement. Et ça, c'est pas le but. Il faut apprendre. Il y a une dame qui me disait à des fois, coach, moi je veux être président de la République. J'ai dit, ok, comment tu vas faire pour arriver? Elle dit, je vais faire un coup d'État. J'ai dit, ok, très bien. Et après, quand tu auras fait le coup d'État, ok, une fois que tu as le poste, comment tu vas gérer le pays? Parce que les ministres, c'est des voleurs. Il faut que toi-même, tu aies des capacités en économie, la capacité de gestion, la diplomatie. Il faut que tu puisses traiter avec les autres présidents. Mais aujourd'hui, quand je te regarde là, même apprendre, prendre un petit cours pour changer ta vie, tu ne veux pas. Mais toi, tu veux être président. Toi, tu es une farceuse. Les rêveuses, on en a vu beaucoup. Le but, ce n'est pas ça. Tout le monde rêve. Mais qui va, se donner les moyens de la politique de son rêve? Si Dieu te donne aujourd'hui ton rêve, là, est-ce que il ne va pas se détruire? Il va se détruire. Il y a quelqu'un d'autre là-dedans qui me dit, coach, moi je veux être avocate. J'ai dit, tu sais, moi j'ai fait 1 an, je voulais être avocate. Je n'ai pas pu continuer parce que je n'avais pas les moyens. Mais excuse-moi, est-ce que tu sais que pour être avocate, ce n'est pas seulement les arrêts, les décrets, la jurisprudence. Il faut savoir aussi l'art oratoire. Et il y a beaucoup de choses. Il y a une manière de se présenter pour défendre quelqu'un. Il faut donc que tu étudies ça. C'est pas seulement étudier le code civil, apprendre, comment on appelle, les jurisprudences, la loi. Non, il y a beaucoup d'autres choses. Mais comme vous ne voulez pas, vous discipliner pour atteindre vos rêves, vous êtes seulement là. Il y a une autre personne qui me disait, coach, tu sais, moi je suis un boxeur. J'ai dit, ah, mais c'est bien, c'est un sport comme un homme. Il dit, non, je vais être comme Mohamed Ali, le champion de tous les temps. J'ai dit, est-ce que tu sais que Mohamed Ali, pendant que ses adversaires dormaient, lui, il bossait. Il travaillait dur. Pendant que son adversaire dormait, lui, il travaillait dur, dans le froid. Il faisait du sport. Il y avait un régime. Il a payé un prix. Toi, tu ne veux pas payer un prix. Tu veux juste t'asseoir là. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Non, le rêve a un prix à payer. Ma chérie, pendant que les autres femmes viennent sur Facebook, en train de liker, en train de rire, en train de se distraire, de chercher le buzz là, chercher les hommes là, toi, investis dans ton développement personnel. Apprends à devenir the best. Apprends comment on appelle, ne t'assois pas. Moi, c'était l'erreur que je faisais avant. Je priais, j'attendais, je pensais que Dieu allait descendre. Non. Et plus j'attendais, j'étais frustrée. Jusqu'au jour où j'ai entendu une chose, que ce que tu cherches, te cherche. J'ai dit, ça a révolutionné ma vie. J'ai compris que donc, il faut que je bouge, il faut que je cherche. Si je veux que mon mariage marche, il y a des choses à faire. Je faisais n'importe quoi aussi. Moi aussi, j'étais impoli. En tout cas, je me comportais mal. Lui aussi se comportait mal. Et après, je disais, Seigneur, mais pourquoi ça ne marche pas? On est pourtant des pasteurs et tout. C'est pas parce que tu es chrétien que ton foyer va marcher. Ce n'est pas une garantie. Il faut que tu investisses en toi quelque chose de bon. Tu n'as pas besoin de... Il y a une dame qui dit, oh, vous les coachs, vous êtes des escrocs, pas besoin de coach, la bénédiction de Dieu. Très bien, maman. Mais est-ce que tu sais que tu peux perdre la bénédiction? Ma chérie, à ton Jésus, à ta Bible, à tes enseignements du pasteur, là, ajoute même l'anglais, ajoute même les nouvelles langues, ajoute l'informatique. Colle-toi à Coach Sonia, viens à LEI. Tu verras la différence. Dieu est juste. Il travaille avec ceux qui sont diligents, c'est-à-dire ceux qui payent le prix. Investis, achète le cours, un cours de 5 heures où tu as un homme comme M. Mabel, où tu as Madame Mabel, la coach. On s'assoit et on t'enseigne pour ta vie. Est-ce que ça, tu ne peux pas investir? Tu es là, ah non, mais c'est-à-dire que je préfère, nous on investit, on va acheter une maison là-bas. Tu ne peux pas enlever 100 000 pour acheter ton cours et puis avancer.
Ma chérie, depuis que tes copines qui ont insulté coach là, oh non, moi je ne suis pas des coachs, quoi. Depuis qu'elles t'ont insulté, depuis que les personnes ont harangué là, est-ce que leur vie a changé? Regarde-les bien. Elles sont toujours posées la paille. Est-ce que tu n'as pas remarqué que leurs vies sont comme ça? Leurs situations sont toujours les mêmes. Est-ce que depuis qu'on a insulté, oh non, ne savez pas coach, leurs vies se sont améliorées? Non. Ce que je vois et ce que j'entends aujourd'hui m'attriste des mariages. C'est pour ça que je me suis assise pour faire le cours là. On rentre en studio, c'est un grand travail. J'aimerais t'éviter ça. Moi avant, je pensais que parce que j'étais chrétienne, il y aurait une différence. Donc parce que lui il est chrétien, moi je suis surtout comme c'est un pasteur quoi. Ah non. C'était encore pire, même plus dur. Parce que nous, tu vois non, pour rien, c'est moi on prenait la Bible, allez, verset biblique, rafale quoi. À la fin, j'ai détesté Dieu, j'ai détesté la Bible, je ne voulais plus prier. Je te dis la vérité, pourquoi j'expose ma vie comme pour t'aider à comprendre. Si tu t'appuies seulement sur la Bible, si tu t'appuies simplement sur quoi, tu ne cherches pas à changer, tu ne seras jamais heureuse. Ton foyer ne va pas marcher, je te dis la vérité. Tu fais ce que tu veux. Je fais ça pour t'éviter. Aujourd'hui, un mariage sur 2 finissent en divorce, toute religion confondue. Écris ça, un mariage sur 2. Peut-être que les gens pensent que non, non, lui là, il est trop beau. Et les autres qui ont divorcé, c'est pas que toi tu es meilleur, que c'est pas que vous vous aimez plus que les autres. Hein. Les autres aussi s'aimaient fortement. Mais comment, pose-toi la question, comment ils ont fait pour divorcer? Ça peut t'arriver si tu ne prends pas l'intelligence pour ajouter à ta vie. 50% des mariages finissent par divorcer. Hein? Les gens restent dans le foyer simplement, oh non, bon, tu sais, comme il y a les enfants. Ah non, mais tu sais, c'est la chose à faire. Moi, j'ai refusé. 2 fois, je suis allée au tribunal, j'ai dit, je vais divorcer. Un moment, j'ai dit, non, je m'arrête. Mais tellement que dans le foyer, c'était la médiocrité. J'ai dit au monsieur, si tu ne changes pas, et si je ne change pas, on se sépare. J'ai refusé aussi les scripts que ma maman me donnait. Oh non, dans le foyer, il faut faire comme ça. Non. J'ai dit, Seigneur, viens à mon secours. Mais il m'a montré que je devais changer. Mais ce que j'ai appris, je te l'ai mis là-bas. Ce que mon mari a appris, il te l'a mis là-bas. On a appris ensemble. Et il a regardé toutes les stratégies de ressources humaines qu'on utilise aux Nations Unies pour faire un cours que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Prends ton cours. Si tu veux faire une différence, prends ton cours parce que c'est possible. Ce cours-là, c'est-à-dire tu peux aller chercher partout, tu ne le trouveras pas. Ton mariage peut être une différence. Ton mariage peut être heureux. Tu vois, tu es en train de rêver les contes de fées là, ça c'est seulement Disney. Oh. Les contes de fées se transforment en cauchemar dans la vie ici là. Les gens vivent des choses compliquées. Moi je faisais mes enfants, je les faisais passer avant, je m'occupais de mes business, mais un jour je me suis assise, j'ai dit mais où est passé l'amour que j'avais pour mon mari? Mais où est passé cela? C'était fini, parce que je m'étais défocalisée. Peut-être que c'est ce que tu vis. Et j'étais là, mon mari, souvent c'est toi-même la faute. Mais tu ne veux pas apprendre. Tu crois que je vais venir ici te dire les secrets? Non. Nous les femmes aussi, on est tellement compliqués. Tu veux un mari, un pourvoyeur, tu veux un homme amoureux, tu veux un homme qui accepte. Mais lui aussi, peut-être c'est la même chose qu'il veut. Maintenant, si on posait la question, est-ce que lui là, il est heureux quand il couche avec toi? Est-ce que quand il couche avec toi, il couche avec une femme? Ou bien tu n'es pas là aussi? Il y a des femmes qui ne sont même pas dans le foyer. Tu ne sais même pas, son esprit divague, vagabond. Elle est tellement perdue dans les problèmes. Faut atterrir. Donc, occupe-toi de ta vie. Laisse les gens insulter, les coachs, quoi. Change de sujet quand ils commencent. Je ne suis pas une réponse pour les autres. Mais si je t'ai fait un cours aussi lourd que ça, assieds-toi, sit down, assieds-toi. La Bible dit que si tu es diligente, tu vas t'asseoir avec les grands, avec les princes. La diligence veut dire que c'est un effort, un sacrifice, une discipline financière, une discipline émotionnelle pour t'équiper face aux défis de la vie. Parce que tu vas avoir des défis. Ton foyer est un défi. Être heureuse aujourd'hui, là, c'est difficile, surtout avec tous les réseaux sociaux. Les femmes qui bipent n'importe comment. Toi, tu peux être droite, mais il y a des banditas qui sont dans les coins. Elles peuvent te trouver le mari. Tu mets la photo avec ton mari, tu crois que c'est bien. Elles sont là en train de travailler ton foyer, casser la fondation. Donc, il faut certaines stratégies. On te parle de beaucoup de choses dans ce couple-là. La bénédiction de Dieu, elle peut arriver dans ta vie. D'accord? Une fois, m'a dit, c'est Dieu qui donne la provision et la bénédiction. Ok. La bénédiction de Dieu peut arriver dans ta vie. Ma chérie, mais tu peux la perdre simplement à cause du manque de savoir. C'est ce qu'on dit chez nous. Sans vision, mon peuple périt. Tu te maries, c'est mon goulou. Parce que tu crois que le mariage, là, c'est le sexe 24 heures sur 24. Non, hein? Il y a des moments, même la Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un moment pour les festinelles, tu vois, les strings électriques et tout. Mais il y a un moment où on vit ensemble. Il y a un moment, et c'est dans ce moment-là que tu dois cogner fort. La reine Angleterre avait compris, c'est la reine Elisabeth. Tu vois, elle a dit, les gens qui viennent regarder 3 milliards, quoi, qui viennent regarder, non, le plus important, c'est qu'ils restent mariés. C'est qu'elles réussissent le mariage. Tu vois? Donc, on l'a équipée pour qu'elle vive en duchesse. Toi, on t'a équipé pour vivre en quoi? Oh, moi, j'ai des rêves. Nathan, donne-moi quelque chose pour me faire du vengeance. Toi, tu refuses la formation. Toujours, ce sont des excuses. Oh, coach, elle est là pour nous aider, non? Il paraît que c'est Dieu. Il paraît que c'est Dieu. 400 vidéos, je t'ai mis sur YouTube gratuites, là. Ça t'a pas aidé, hein? Ton docteur là, on ne l'a pas mis sur terre pour t'aider, mais pourtant tu payes bien, non? La Bible que tu utilises là, c'est pas pour t'aider, tu payes bien la Bible, non? Ton pasteur qui te prêche tous les jours là, tu payes bien ses livres, non? Tu le payes bien, tu payes bien ta dîme, non? Il faut arrêter d'être hypocrite, c'est pour toi-même, si tu veux, tu prends. Sinon tu laisses.
Tu vois, moi, je suis consciente que les gens qui me suivent, ce n'est pas les 500 000 personnes qui sont sur la page. Je faisais des lives ici, on était 5 000 abonnés en direct, mais j'ai compris. J'ai commencé à étudier un peu, regarder les statistiques. J'ai vu que je n'ai que 600 personnes réellement qui me suivent. Et c'est pour ces 600 personnes que je continue de faire des lives, que je continue de garder cette page ouverte. J'ai fait ce cours aussi pour ces 600 personnes-là, pas plus. Des personnes qui comprennent qu'il ne faut pas suivre la foule. Il ne faut pas suivre les gens, les embouteillages. Les 3 milliards de personnes qui étaient remplies de citations le 19 mai là, il ne faut pas les suivre. Il faut suivre des gens qui se cherchent. Tu vois, elles sont là. Moi, j'arrache le secret. Quoi. Pendant qu'elles sont en train d'arracher dans les Facebook, Instagram, les Snapchat, ma chérie, travaille dans le secret comme Mohamed Ali. Merci. Travaille dans le secret comme Mohamed Ali. Tout a un prix. Travaille dans le secret. Ce que tu cherches, te cherche. Ce que tu veux, te veut. Il te sera fait selon ta foi, mais la foi sans les œuvres est morte. Voici un cours fait par une coach chrétienne. On ne te parle même pas de la Bible, même pas une seule fois de la Bible dedans. On te donne des exercices, des sondages. C'est-à-dire un cours que tu dois suivre toi-même. Après, tu prends ton mari, tu fais tout, tu me mets dans la maison pendant qu'il fait d'autres choses. Il va écouter, ça va changer ton foyer. Tu viens me raconter le français. Maman, tant pis pour toi, aujourd'hui, moi, je suis heureuse. Prends ce cours-là, comme Meghan Markle, elle a suivi sa coach, Samantha, 6 mois. Pendant 5 heures de temps, je te demande 5 heures de temps, l'autre c'est 6 mois. Pour que tu changes ta vie, pour que tu changes ta relation avec le fiancé, qui finisse par t'épouser. Tout a un coût. Mais c'est une question de priorité. Si tu estimes que le plus important pour toi, c'est d'acheter la voiture, c'est quoi, tu ne peux pas prendre 100 000 francs au lieu de mettre dans les tissages, les make-up, les quoi, pour acheter ton cours, maman, c'est ton problème. Chacun sa vie. Ok? J'aimerais te faire écouter quelque chose avant que je ne réponde à ce dont je t'ai parlé. Plusieurs personnes écrivent en ce moment avec beaucoup de questions pour LEI. J'aimerais que vous écoutiez ça. Il y a 2 messages. Bonjour Karine, comment est-ce que tu vas? Bien, j'espère. Je ne sais pas si vous Moi, entendez. je vais super, hyper bien. Dieu est toujours sur son trône. Alors, je voulais faire un témoignage J'espère que vous entendez. concernant mon papa, concernant Yahvé, concernant El Shaddai, concernant Adonai, concernant le papa de papa. Elle a été guérie du cancer, une LEI. Alors, écoutez. J'ai pris les 2 volumes de La Gentlewoman épanouie. Et en ce moment, j'étais vraiment, vraiment découragée parce que j'avais été dépistée du cancer du col de l'utérus. Le résultat était positif. Et j'ai même écrit sur la page du coach pour qu'elle prie pour moi. Mais elle n'a pas reçu mon message. Mais à quelque part, elle n'a pas reçu le message. Le message ne lui a pas été transmis. Parce que Dieu voulait que je parle à lui moi-même. Dieu voulait qu'elle parle. Et oui, et je lui ai parlé moi-même. On m'a fait faire beaucoup de séries d'examens. Oui, beaucoup de séries d'examens. Et ça m'a coûté presque dans les 700 et quelques mille. Il n'y a que 2 docteurs au Burkina qui soignent le cancer du col de l'utérus. Et pour avoir accès même à ces 2 docteurs, c'est tout un problème. Alors quand je suis allée voir l'un des professeurs, il m'a envoyé voir l'autre, qui m'a fait un examen au spéculum pour voir. J'avais prié la veille et j'ai dit à mon Dieu, j'ai dit, elle, dans mon cours privilège de femme, tu es elle. Ça veut dire je suis, tu es en moi. Dieu ne peut pas être dans un corps où il y a le cancer du col de l'utérus. Non, je n'ai pas prié beaucoup, je n'ai pas fait des ripipi, des rapapa. Non. J'ai seulement dit la vérité à mon Dieu. J'ai ouvert mon corps à lui. Je lui ai dit, je ne peux pas souffrir du cancer du col de l'utérus. Yes. Parce que tu es en moi. Dieu doit être dans un corps sain, papa. Tu ne peux pas être dans un corps malade. C'est pas possible. Et quand ils m'ont fait les tests, ils n'ont rien trouvé. Et le monsieur a dit, mais non, vos résultats sont positifs. Vous avez même eu des condylomes qu'on vous a opérés. Non, c'est pas possible. Il a appelé une de ses collègues. Ils sont venus faire l'examen à 2. Il n'y avait rien. Alors, ils m'ont donné un examen à faire. Je suis allée faire l'examen dans un appareil, grand appareil plus performant que le scanner. Heureusement, mon papa a fait. Ils n'ont rien vu. Et le jour que je suis allée pour l'examen, quand j'étais dans l'appareil, il y a une parole de coach qui revenait dans ma tête.
Et j'ai dit à mon Seigneur, j'ai dit, papa, je ne doute pas. Je suis juste dans cet appareil-là pour confirmer que tu m'as totalement guéri. Je ne doute pas. J'étais simplement en train de dire, papa, je ne doute pas. Jésus, je ne doute pas. Tu es le médecin des médecins. Et quand j'ai fini, on m'a remis les résultats le soir, vers 15 heures. Quand je suis arrivée à la maison, bizarrement, je n'ai pas pu l'ouvrir. Et jusqu'à la nuit, vers 22 heures et quand j'ai tout fini, je voulais me mettre au lit, j'ai lu. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas de tumeur, ni palpable, ni rien, il n'y avait rien. Et j'ai dit, mon Dieu a fait. Mon Dieu a fait. Je vais t'envoyer les fiches, les rapports médicaux. Je vais t'envoyer les photos. Je veux juste que tu vois que la foi qu'elle a mis en nous, avec la manière qu'elle nous a appris à prier. Moi, en tout cas, j'ai appliqué et Dieu m'a guéri. Alléluia, amen. Amen. C'est une LEI. Elle était là, c'est une femme extraordinaire. Donc, on l'a découvert le cancer. Elle m'a envoyé un message, je l'ai lu. Quand j'ai voulu répondre, la conviction n'était pas là. J'ai juste pris, j'ai une équipe, j'ai donné à mon équipe, j'ai dit voilà ce qui se passe. Mais je ne sais pas. Je sais que Dieu va faire. Je n'ai pas répondu à la dame. Et mon équipe était touchée parce qu'elle était avec nous à LEI. Et chaque fois, on ne parle pas que de Dieu là-bas. On parle, enfin c'est rare, mais le premier mois on parle de Dieu, mais tout le reste, c'est beaucoup d'autres choses. Et elles étaient touchées. Et je ne sais pas, quelque temps après, donc ça doit faire peut-être 2 ou 3 semaines, je leur ai confié ça. Et là, elle a envoyé le témoignage. Après, je lui ai répondu. Elle n'en revenait pas. Coach, tu me réponds? Bien sûr, je réponds. J'ai dit, je savais que j'allais faire quelque chose. Mais le plus important, ce n'est pas coach Sonia. Le but, c'est que tu saches te tenir. Mais vous voyez, ça, ce n'est pas des choses que je vais venir faire ici sur Facebook. Quand on vous dit de vous inscrire à LEI, parce qu'elle était à LEI, elle a pu apprendre. Elle a pu apprendre. Parce elle vous a parlé de son cours privilège de femme, où dedans je parle de je suis. Parce que quand vous dites je suis bête, j'ai dit tu es en train d'insulter Dieu. Elle a pris son cours. Elle a écouté toutes les matinales que je mettais dans LEI. Et c'est ça qui a fait qu'elle dit que quand elle est rentrée dans la machine, elle dit papa, cette machine, c'est juste pour confirmer qu'il ne m'arrivera rien. Je n'ai pas de cancer de l'utérus. Mon amie, elle est sortie de là, elle a fait 2 gros examens, sinon 3 avec les autres là, pas de cancer. Quand elle a donné ce témoignage-là, nous étions émus. Je voulais dire ceci. Dieu est capable de faire pour toi, mais ça doit faire quelque chose. Elle s'est investie, elle prend les cours, elle suit. On est obligé de suivre ça. Je n'ai pas prié pour elle, je n'ai pas imposé, je n'ai rien fait. Mais la foi qu'on lui a donnée à elle, la foi qu'elle a pris dans les cours, ce que toi tu dis toujours, oh non, quoi, là, ma soeur, il y a d'autres là, c'est en train de changer leur vie. D'accord? Je te fais écouter un dernier témoignage et après je vais te répondre à la question de la femme qui a dit, mais moi, mon homme se détourne de moi, je veux lui manquer, comment faire pour manquer à mon homme? Je vais répondre après ça, ok? Bonjour coach, bonjour les queens, bonjour les admins. Alors mon premier audio sur cette page était rempli d'angoisse, de peur, d'émotions, de tristesse, de colère, de haine. Vraiment, ce n'était que des sentiments négatifs, détestables, qui détruisent. Et aujourd'hui, je prends la parole après avoir écouté l'audio de ce matin et avoir vécu ces 3 mois à LEI. Ma voix est encore chargée d'émotions. Ce sera peut-être une énième fois que vous m'entendrez pleurer parce que là, je suis en larmes, mais ce sont des larmes de joie, ce sont des larmes d'émotion. Je suis très émotive et je pense que ça, je ne pourrais peut-être pas changer ça en un revers de main. Je suis vraiment très touchée par tout ce que j'ai vécu. Je suis très touchée par ces personnes que j'ai rencontrées. Je suis très honorée, très touchée par ma rencontre avec toi, coach Sonia. Tu es vraiment un modèle pour moi. Tu es un symbole de cette femme debout, droite, qui sait où elle va et qui n'oublie pas d'aider son prochain. Tu as un cœur plus qu'en or. Je ne sais même pas comment te décrire parce que
C'est formidable de regarder, d'observer, d'écouter, d'entendre la femme que tu es. Tu es bénie de Dieu. Vraiment, je ne sais même pas quoi rajouter à ça et tu seras toujours mon modèle. Et je te dis merci parce que cette formation à 360 degrés, même si on était une cinquantaine sur la plateforme, c'est comme si c'était une formation personnalisée pour chacune de nous. Et je suis vraiment heureuse de sortir de là plus forte. Je suis heureuse de sortir de là plus forte, plus sereine, plus calme, plus en paix avec moi-même et en paix avec le monde qui m'entoure. Et ça n'a pas de prix. Et c'est grâce à toi, coach Sonia. Et je voulais te dire merci. Merci, merci, mille merci. Et j'aurais souhaité qu'elle ne s'arrête jamais parce que je me dis que cette voix-là, j'ai besoin de l'entendre chaque jour de ma vie. Mais je sais également que ton travail a été fait de sorte que cette voix-là, je l'entendrai toujours en moi en fait. Elle est gravée en moi. Je t'entendrai toujours à chaque fois que j'aurai un miroir qui voudra se dresser devant moi. Je t'entendrai toujours. J'entendrai toujours la voix de Queen Karine et de Queen Leslie nous rappeler à l'ordre et nous dire qu'il n'y a rien devant, il y a Maïs devant. Que trop parler c'est maladie et que tout est dans les actes. Parce qu'aujourd'hui, l'action est le maître mot de ma vie. Je pense et j'agis. Et ça a été ça, mon erreur durant tout ce temps. C'est que j'avais tellement de ressentiments et tellement de colère en moi que c'était ça qui me faisait avancer. Je carburais à la colère et aujourd'hui, dès que je sens que j'ai la colère ou un sentiment négatif qui veut monter en moi, je pose un acte. Je pose un acte pour montrer à cette colère, ce ressentiment que il ne peut plus avoir le dessus sur moi parce que j'ai foi en mon Dieu et Dieu n'a pas créé une femme triste, il n'a pas créé une femme en colère, il a créé une femme heureuse, en joie et en paix, qui a la capacité de transformer son quotidien, de changer la vie et de changer le monde, de changer le regard que les gens ont sur elle, mais surtout de changer le regard qu'elle a sur elle. Et je suis heureuse d'être cette femme aujourd'hui. J'aimerais tellement que mes amis, ma famille, tout le monde vous rencontre et comprenne que celle que je suis aujourd'hui, c'est grâce à vous, c'est vous qui m'avez rendue comme ça. Et je bénis Dieu pour ce privilège-là. Je bénis vraiment Dieu pour ce privilège. Je vous aime, coach, et vous ferez toujours partie de ma vie, votre équipe, toute l'équipe. Hello. Et après, sa fille a fait, sa jolie petite fille nous a écrit pour dire merci. Pour dire merci, ma maman elle a changé, ma maman elle est heureuse maintenant, ma maman elle crie plus, ma maman elle n'est plus triste parce que il y avait beaucoup de choses. On a tellement de témoignages. Il y a une dame qui disait mon mari me trompait beaucoup et j'étais toujours dans ses pattes, j'étais toujours en train de faire des problèmes, j'étais toujours dans sa vie. Mais quand je suis venue à LEI, j'étais plus colérique, je versais de l'eau sur le lit, mon mari, en tout cas, j'avais peur de lui, je ne pouvais rien faire, je me cachais de mon mari. Nous avons travaillé sa vie. Avant de partir, elle a dit, coach, mon mari, il rentre toujours plus tôt. Maintenant, j'ai du mal même à faire mes exercices. Et quand il est là, c'est même lui qui a peur parce qu'il a dit, tu as trop changé. Est-ce que tu as eu un homme? Parce que là-bas, on t'aide à perdre le poids. Là-bas, on te lave de l'intérieur vers l'extérieur. J'ai dit, une femme complètement épanouie. Non, il se passe des choses, maman. Quand je dis investir pour toi, c'est de ça que je parle. Elles prennent les cours. Elles entendent tout ce que vous dites là. Oh non, moi je ne veux pas. Les coachs, ils entendent tout ce que vous insultez là. Mais elles osent. Et quand elles viennent, elles voient le changement. Pourquoi n'essaierais-tu pas? Au lieu de t'asseoir là simplement m'insulter, insulter les coachs, etc. Pense à ta vie. Depuis que tu m'insultes, depuis que tu me critiques, depuis que tu assistes pour savoir si dans mes vidéos je parle d'un tel, tout et tout. Maman, ta vie ne change pas. Tu ne veux pas penser à toi un peu? Ah bon, il y a une personne qui m'écrit, coach, comment faire pour que je... Et puis donc, LEI, pardon, nous commençons le 1er septembre. Inscrivez-vous maintenant. Les places sont très minimes. Si vous voulez aller de l'avant, avec coach Sonia, c'est là-bas. Le cours est sorti depuis ce matin pour le meilleur et pour le meilleur. If you don't take that course, please leave my place. Si tu ne veux pas prendre le cours, ne m'écris plus pour me dire, coach, moi, j'ai besoin de tes conseils. Et puis gifler. Je ne suis pas votre conseiller, je suis votre coach. Je fais des cours, je fais des conférences. Si tu me respectes, si tu respectes ce qui est dedans là, prends le cours et puis après viens me parler. Mais ne viens pas, tu débarques sur ma page, non, on est camarades, on n'est pas camarades. Donc je dis ceci,
Coach, comment faire pour que je lui manque? Je vais parler rapidement et puis je vais quitter ici. Mon homme passe plus de temps avec ses amis, il se désintéresse de moi. Je pense qu'il ne va même plus m'épouser alors qu'il m'a fait la demande il y a 3 ans. J'ai dit ceci, tag ta copine Tokoloba, on va parler, est-ce que tu peux me mettre des cœurs de love, we're gonna talk, hey, pendant que je parle, prends ton cours, si tu es en Afrique, tu vas à Western Union, tu envoies ton argent, tu nous écris, on va te donner le nom de la personne à qui envoyer, même avec ta carte bleue depuis l'Afrique, de quel que soit le pays, vous allez sur les liens qu'on vous a donnés, prenez vos cours. Vous voulez venir à LE, inscrivez-vous à libre-épanoui@gmail.com ou bien écrivez-nous en privé, on va vous inscrire. Je dis ceci, maman, il y a 2 secrets à savoir. Écrivez-moi ça, 2 secrets à savoir. Il y a 2 genres de femmes. Il y a la femme qui te marque un homme positivement. Et il y a la femme qui te marque un homme négativement. Donc, c'est soit positif, soit négatif. Soit c'est l'agréable. La femme agréable. Ou il y a la femme lourde. Écrit lourde. Il y a des femmes qui sont lourdes. Comme toi, là, qui viens sur Facebook chaque jour. Tu es lourde. Tu es jolie, mais tu pèses. Tu pèses à l'intérieur de toi. Je dis ceci. C'est à toi de savoir comment tu vas marquer cet homme-là. Pour que tu lui manques. C'est à toi de savoir comment tu vas cacheter sa vie. C'est-à-dire, même s'il finit avec toi, quand il va dire, oh, la Gola, elle avait quelque chose. Ma chérie, si tu veux le marquer par le bien et pour le plaisir, c'est à toi de savoir que ton identité là, c'est ta manière d'être avec lui. Ta manière de faire avec lui. C'est-à-dire, la femme qui sait faire rire un homme. Oui. La femme qui sait faire rire un homme. Est-ce que toi, tu sais faire rire ton homme? That is the first question. Rire un homme. Est-ce que toi, tu connais le faire? Est-ce qu'avec toi, tu sais faire détendre un homme? Parce que tout ça, c'est ce qu'on t'a mis dans le cours là. Est-ce que tu sais faire détendre un homme? Est-ce que quand il est avec toi, est-ce qu'il peut être lui-même? Ou bien tu es inspecteur Colombo? Dès qu'il commence à vouloir rire, tu dis non, soyez sérieux. Parce que j'ai rencontré beaucoup de femmes comme ça qui me disent non, moi j'ai peur de rire, je n'aime pas rire parce que si je ris, j'ai peur que quelque chose de mal m'arrive. Maman, you are possédé, va prendre ton cours pour le meilleur et pour le meilleur. Tu vas apprendre à rire, à détendre l'atmosphère. Il faut qu'un homme aime une femme qui sourit. Tu n'as pas remarqué que je souris toujours parce que j'ai compris que ça c'est le secret de mon mari. Il n'aime pas les femmes fermées. Si tu enfant est fermé comme toi-même, tu ressembles à Godzilla. He's gonna run away. Il va te fuir, il va faire taillota. Une femme doit savoir faire rire un homme. Bosse l'humour. Tu n'as aucun humour. Tu es tous les jours fâché. J'ai pas dit de le chatouiller. Je parle pas de guili-guili parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Tu vois le guili-guili. Tu vas faire guili-guili, il va te donner un coup de poing. Il va te magataper. C'est pas ça. Mais il faut que tu crées l'humour. Il faut que tu saches rire. Trouve toujours des histoires drôles. Trouve des choses drôles à lui dire. Et permets au gars d'être lui-même. Si tu ne lui permets pas d'être lui-même, si tu ne lui permets pas de se détendre, how do you want him to stay? Comment tu veux qu'il reste avec toi? Tu vois, il sait toi, quand il est avec toi, il doit avoir un cœur qui s'évade de ses problèmes. Maman, la vie est caillou. La vie est difficile. Maman, il travaille, le patron le saoule. Les amis lui font des topos bizarres. Il se pose des questions, comment je vais faire pour que ma femme soit heureuse? Maintenant, quand il rentre à la maison, il faut que quand il te voit, son cœur s'emballe. Tu vois, dans les ailes, là, ça pousse le cœur et puis il oublie les problèmes. Rien que parce qu'il t'a vu, parce que tu es une femme intelligente. Tu comprends? Une femme qui est toujours drôle, qui a de l'humour, qui est easy going. That's what he wants. C'est pour ça qu'il te fuit, il s'en va se cacher chez ses amis. Parce que ses amis, c'est des potes. Il faut que ton mari, là, ce soit un pote. Il y a des femmes, vous êtes trop sérieuses. Écris-moi ça, trop sérieux. C'est toujours dans la prière. Dans la maison, quand le mari rentre, c'est tous les jours. Il y a un boin. Il y a quoi? Dès qu'on rentre dans ta maison, le monsieur commence à sauter à la porte. Il y a le feu, c'est comme s'il y a des grenades. Nini kaka. Est-ce que tu comprends? Il faut que tu sois toi-même drôle pour pouvoir mettre de l'atmosphère drôle. Il faut que dans la maison, il puisse se dire quand il est au boulot, je suis pressée de rentrer à la maison parce à la maison, ma femme est tellement agréable. C'est là, tu es tellement agréable. C'est ça qu'on dit, la femme sage bâtit le foyer. C'est vrai, tu es tellement bien que toi-même dans la maison, tu mets une bonne atmosphère. Quand tu n'es pas là, tu lui manques. C'est pas une mabouliste là. Tu es tous les jours comprimé, compressé. Je sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit. Tu es constipé sur toi-même. What is the matter? Sois paisible. Dès que le mari rentre, c'est comme si tu es un char de guerre. Ta bouche là, tu es prête à faire la guerre. Tu te balades, les chars de guerre ambulants là. Les femmes qui, dès que tu rentres à la maison, hey, tu n'étais pas là. Hey, il y avait ceci, il y avait cela. Le voisin a fait ça. À la seconde, il a mis le pied. Et tu le charges avec tes problèmes. Ça, là, les hommes détestent ça. Tu ne peux pas lui manquer. Que ça soit un fiancé, que ça soit le mari de la maison, they don't like that. Ça fait fuir. Est-ce que tu as compris? Il faut une femme relax. Toi-même, tu es relax. Pas que tu es stressé. Quand il marche là, tu le regardes. Voilà. Pas une femme, tu es gonflé. Quand il rentre, tu es gonflé. Il y a des femmes qui sont un bout. Tout le monde, vous nous énervez. Tous les jours, donc tu es bien maquillée, tu es jolie, mais tu boudes.
Bibendum, c'est quoi le problème? Hein? Tu es gonflé comme une montgolfière. Where are you going? Montgolfière, why? Tu vas bientôt t'envoler. Tu connais les montgolfières, non? Les ballons qui s'envolent là. S'il y a un problème, speak it out. Trouve un bon moment, tu sors ça, tu règles ça. On a dit, ton cœur n'est pas une poubelle, mais un diamant. Tu gardes les choses jusqu'à ça. Tes problèmes là s'affichent sur ta face là. Quel est le problème? Non, ma chérie. Le genre de femme qui lui manque, c'est quoi? Son cerveau doit enregistrer ta présence comme quelqu'un d'innovante, quelqu'un d'agréable, tu vois. Pas une femme avec laquelle on s'ennuie. Tu comprends? Chaque fois qu'il est avec toi, tu es là, vous regardez le plafond en silence comme deux étrangers. Pourtant, la nuit, le niach et l'anaconda, they are talking very well now. Vous causez bien. Mais maintenant, quand il s'agit de parler comme ça, là, maintenant, ça devient quelque chose. Tout ça, là, je t'ai mis ça dans le cours. Tu peux pas être avec quelqu'un et puis il s'ennuie, ton mari s'ennuie. C'est pour ça qu'il s'en va dehors. Une atmosphère endeuillée. C'est comme si quand il est avec toi, il y a toujours le deuil. C'est comme si quelqu'un est mort. Non! Ça, c'est quel genre de femme là? C'est à toi de déstresser l'atmosphère. C'est à toi de le taquiner, de le chatouiller, de faire les gris-gris. Tu vois, dans la part, tu le racontes, tu mets des trucs drôles. Pas une femme avec laquelle il doit être toujours sur ses gardes. On n'est pas militaire, maman. Les mamans, il y a des mamans là, c'est des générales. Pardon, des généraux. Donc, quand elle rentre dans la maison là, hey, toi, tu n'as pas fait ceci, elle enlève la ceinture là, frappe l'enfant. Toi, elle interdit même au monsieur à manger, elle passe là-bas. Donc, tu tellement le monsieur même lui-même. Parce que tu es rentré à la maison, c'est en désordre. Mais ça fait quoi? Il y a un moment pour tout. Tu peux savoir faire tes choses. Relax, il y a l'inverse. Crée une bonne atmosphère. Faut pas faire ton mari ou ton copain est toujours sur ses gardes. C'est pas possible. Elle a une blacklist dans son cerveau. Blacklist. Tu connais blacklist? C'est-à-dire que le monsieur là, elle est toujours calée en mode je me méfie de toi. Son regard, donc quand le monsieur dit chérie, ça va, elle fait ça. C'est quoi? Elle lui dit qu'est-ce que tu as fait toute la journée? Je t'ai vu, j'ai fouillé ton téléphone. Elle va donc. C'est-à-dire c'est général de guerre. Donc ça c'est une elle a une blacklist ici là. Black Panther. N'a le bien Black Panther, c'est-à-dire dans sa tête là, elle est en mode panthère, dans son cœur, tout est panthère, tout agressif, même pas un peu de câlin, ma tendresse. Pourquoi tu veux qu'il reste avec toi? Tu le fatigues. Partage cette vidéo, on va quitter ici. Hein? Un monsieur qui, quand il est avec toi, il a peur, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il doit dire, qu'est-ce qu'il ne doit pas dire, parce que tout ce qu'il peut dire à n'importe quel moment, ça peut exploser. Une maison qui est comme un foyer, qui est comme un champ de mine. Mais il va te fuir, my darling. He's gonna run away. C'est pas possible. Un homme doit être à l'air de toi, mais tu peux pas être là en mode je me méfie de toi. Écrivez-moi ça, je me méfie de toi. Ça, c'est les blacklists. Donc, dans sa tête, elle a toute une liste. Si tu as gesté, tu as dit un mauvais mot, ou bien tu as fait un mauvais. Donc, le monsieur à la maison, il est droit. Vous n'avez jamais vu ça? Des hommes à la maison, il est droit. Mais dehors, c'est un bandito. Un chrétien, parce que dehors, il faut wow, elle n'est pas là, elle n'est pas. Mais ça, c'est pas bon. Il est avec toi à la maison, tu lui crées des problèmes. Il a peur de toi. Ton mari ne peut pas avoir peur de toi, ma chérie. What is the problem? Tu es là comme une tigresse. Oh coach, tu m'as enseigné gentlewoman, je suis une panthère blanche. Idiote. Tu es une bandite, tu renverses ton foyer. Quand ton mari a peur de toi, il va te tromper. Ton mari ne peut pas avoir peur de toi. Et toi non plus, tu peux avoir peur de lui. Vous devez être des potes, des potes. On construit un foyer ensemble. Tu vois, non, il y a l'amour. Mais c'est pas possible que toi, la moindre erreur qu'il fasse. C'est la 4e guerre mondiale. Elle a fini, elle va décharger toute son artillerie lourde là. Papa. Moi, mon papa m'avait dit de ne pas t'épouser. Ma maman, allez, et puis quand elle parle là, t'as là-bas, geste comme un singe là. Maman, calme-toi. Et puis tu blagues, et puis elle a les ongles, surtout comme maintenant on nous met plein de faux ongles. Ma soeur, it's gonna run away. Après tu me dis, je veux qu'il me manque. Qui est là? Qui va manquer ce genre de personne là? Une femme qui décharge ses artilleries rouges, hein? Tous les matins. Tout le matin, même tu pousses le monsieur à regretter même de s'être levé. Le matin, quand il se lève, même pas un bonjour chérie, comment ça va? Il y a une femme qui me dit, pourquoi je vais lui parce que je l'enseignais, elle vient en coaching. J'ai dit le matin, est-ce que tu dis bonjour à ton mari? Elle dit bonjour en quoi? On dort ensemble, à quel moment on a dormi? J'ai dit ma chérie, tu es mal élevée. La première des choses, quand tu te lèves le matin, bonjour chérie, et avec un sourire, elle dit, j'ai dit bonjour à lui là. J'ai dit c'est parce que tu es sauvage comme ça que ton gars là disparaît. Un politos. You don't know how to handle husband. Hein? C'est vous là. Hein? Le gars toujours super stressé, on ne comprend pas. Tu es toujours, c'est quoi? Tu bois le café, tu prends la drogue. Tu as des femmes, elles ne peuvent pas rester. Donc, mon fils est en train de rire. Tu ris de quoi? Elle est toujours stressée. Quoi? Donc, j'ai dit, maman, prends une tisane, une infusion, relax, mets tes pieds dans l'eau salée, Quand il rentre, vous mettez une grosse bassine là, il met ses pieds, tu mets tes pieds, puis avec tes pieds, tu le fais les chacun. Il y a des façons de briefer le gars. Hein? Et puis c'est de temps en temps, tu es trop stressé, tu es énervé. Une femme nerveuse, même moi je ne peux pas aimer. Même moi je suis ta copine là. Je ne veux pas de ta présence à côté de moi. If you are énervé, tu vois. Et puis vous les femmes, quand vous êtes trop jalouses, vos histoires de jalousie là, ça chasse le gars. Please set the guy free.
Tu veux qu'il lui manque, fouille-lui la paix avec ton affaire de fouiller ses téléphones. Tu craques tout. Elle craque le pantalon. Quand le monsieur vient, elle sent le pantalon, elle sent le caleçon, elle ouvre le téléphone. Non, il y a des femmes, vous aussi, tous les jours, dès que tu le vois parler même avec sa soeur, tu sors avec ta soeur. J'en connais, hein. Des femmes qui accusent le mari de sortir avec leur soeur. Le monsieur ne pas le droit de saluer avec quelqu'un. Quand il quitte le boulot, elle connaît l'heure. Elle connaît l'heure à laquelle il a quitté le boulot. Entre l'heure où il a quitté le boulot, s'il n'est pas arrivé à la maison 3 minutes après, elle a mis jogging, caleçon, kimono, prête en position. Et tu me dis, je veux qu'il me manque. Arrête ton comportement. Arrête ton comportement. Le monsieur a envie de causer. Si tu veux causer, maman, les hommes, là, souvent, ils ne parlent pas beaucoup. Les hommes n'aiment pas les femmes qui les surchargent parce que ça les fait fuir. Tous les hommes n'aiment pas vos bavardages, vos causeries là. Tu as envie de causer, va chercher une camarade. Va chercher une copine. Laisse le monsieur tranquille. Le monsieur n'aime pas les gens qui parlent beaucoup. Si tu as envie de causer, va chercher tes copines. Si tu as envie de bouder aussi, essaie de l'éviter un peu. Si tu as envie de te morfondre, éloigne-toi un peu. Tu vois, tout le monde a des problèmes, il y a des moments, mais évite-le pour le moment. Surtout quand c'est les fiançailles là. Quand on est marié, encore on est dans la maison, bon, on peut se dire, ah, moi aujourd'hui je me sens pas bien, j'ai pas envie de parler. Mais tu es fiancé, tu veux qu'il t'épouse, maman. Si tu fermes ton visage comme Caraba la sorcière, tu vois là, il te demande bonjour chérie, ça va? Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Est-ce que ça va, maman? Est-ce qu'il y a bagarre? Dès un petit truc, tu prends hache, tu prends bois, tu veux te battre. Quel est le problème? C'est pas ça. Un homme veut se détendre. Détendre de tout son... Une conversation, tu dois trouver des conversations intéressantes où dedans, tu as le moyen de glisser des compliments. Tu as le moyen de le flatter, de dire, ah, moi j'aime quand tu es à la maison. Quand tu es à la maison, ça fait du bien. Chérie, qu'est-ce que tu veux? Tu le barres. La manière dont tu reçois les invités à la maison pour la première fois, chaque fois qu'il vient à la maison, il faut qu'il sente qu'il est invité chez lui. Il est chez lui, mais il est attendu, il est invité. C'est pas qu'il rentre à la maison... Il y a une cuillère sur ta tête, dans ta perruque. Donc, c'est-à-dire, c'est la catastrophe nucléaire dans la maison. Quand il rentre, et puis tout le monde court, et puis on ne sait même plus qui est qui. J'ai une image qui me vient, on ne sait même plus qui est qui. Quand le gars rentre à la maison, il a peur, c'est pas possible. Tu vois, apprends des histoires qui font rire. Apprends j'ai pas dit des blagues à 2 sous. Quand tu fais une blague, et puis tout le monde s'arrête, même les mouches disent, tu es nul en blague. Non, apprends, ça s'apprend l'humour. C'est important, tu vois. Une femme, tu n'as rien prévu pour détendre ton mari. Tout ce qu'il fait, dès qu'il arrive, c'est une liste de problèmes que tu as lui partager. Oh yeah, tu as fait ça. En 1970, la guerre de Tchernobyl, tu as fait ça. L'année dernière, tu m'as trompé, non? Avant, maman, si tu vois que ça ne tient pas, qu'il y a trop de choses qui t'a fait full camp, non, ne pourris pas la vie du monsieur. Ok? Si tu es resté là, c'est parce que tu as trouvé que bon, je peux pardonner. Si tu as pardonné, alors ferme cette affaire de problème, enterre-moi ça et fous-nous la paix. La hache de guerre que tu t'en vas soulever tous les jours là, jusqu'à le monsieur même a peur de rentrer à la maison. Un problème qui a eu lieu, j'avais 30 ans, ça fait 30 ans, tu me reçois ça tous les jours. Mais comment? Après tu me dis, je veux qu'il me manque, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ton front qui est toujours serré là, c'est quoi ton problème? Quand il rentre, tu ne peux pas sourire. Après tu me dis, je veux qu'il me manque. Il va pas te voir. Une femme qui a touché la femme. Ma soeur, what is the problem? Un front toujours serré. Je dis souris. Souris. Mets bien les dents de... Apprenez à sourire. C'est comme ça qu'on charme le mari. Oh. C'est pour ça qu'il te fuit. Il peut faire des amis là. Il rigole. Et même les copines, les femmes de l'autre. Tu n'as pas vu comment elles font pour draguer les hommes? Elles sont toujours pimpanteries. Mais c'est à toi d'apprendre. C'est ça qu'il veut à la maison. Je vais quoi? Hein? Quand il arrive là, il doit sentir que tu l'attendais. Dès que le monsieur rentre là, et puis elle est là, blacklist, position, je l'attends. What is the problem? Et le monsieur dit bonjour ma chérie, ça va? Et puis elle dit, tu es arrivé toi? Ah c'est toi? Tu es tombé dans mon pied, je t'attendais. Je t'attendais. Allez, va te préparer maman. Même si c'est moi. Même si c'est moi, je vais te fuir. Ma chérie, les gars qui sont nés avant la haute là, qui ne savent pas accueillir quelqu'un là, ça vous me mettez des likes, mettez des likes, oui j'en ai besoin, ça me pousse à parler. Mais vous êtes bandit, vous ne savez pas accueillir quelqu'un. Ton mari, ton homme, ton copain, quand tu le vois, même si il a voyagé, quand il dit, yo papa t'es là, tu viens, trop orgueilleux, c'est ça qui détruit le foyer. C'est tout ça que je t'ai dit. Je te montre comment soigner ton orgueil là. C'est ça qui a fait qu'il t'a trompé, il va dehors. Tu es orgueilleuse, devant les gens tu viens pleurer parce que mon mari m'a trompé. Mais tu ne dis pas aux autres ce que toi tu fais. Ton sale comportement là. Maintenant on te dit va prendre le coup. Tu es né avant la honte, tu n'as même pas honte. Ton cerveau n'a fait qu'enregistrer que tu es la reine du stress colossal. Quand on rentre chez toi, tout le monde est stressé. Le mari sait que tu vas faire du bruit à des femmes. Elle te commence à parler à 21h. Tu m'as fait ceci, tu m'as fait ça. Et puis quand elle pleure fort, tout le monde, même les voisins disent mais la femme là quoi, elle pleure, elle crie, jusqu'à 6h du matin, le monsieur a les yeux rouges quand il va au travail, puis tu me dis, je veux qu'il me manque. Il ne va pas te manquer, puis toi on doit te mettre dehors. Toi tu es la petite cousine de Satan. La nièce par alliance de Satan. Hein? Les femmes là,
Il préfère être avec ses potes et puis s'amuser. Pas une femme, ça c'est des femmes lourdes là. Vous êtes lourdes dans les conneries. D'autres ont développé des compétences pour être agréable, pour savoir vivre, par le code gentlewoman épanoui, pour être agréable, savoir vivre et tout. Toi, ta compétence c'est de pourrir la vie du gars. Et puis tu m'écris, moi je voudrais que je lui manque. Tu vas lui manquer en comment? Même quand tu es amoureuse, quand vous êtes amoureux là, faut pas les surcharger, il y a des manières de faire. Toutes les 35 secondes, téléphone, B, tu es où? B, je suis là. Et puis tu as mis tes copines en Jack Bauer partout sur son chemin. Il peut pas aller manger au restaurant. Devant son bureau, tes copines sont là. Tcha. What is the matter? Quoi? Hein? Jack Bauer, qu'est-ce qu'il y a? Collez-lui la tête, donnez-lui de l'air. Tu crois qu'il dit rien, mais il sait que tu es nul. Il sait que tu n'as même pas de vie. Toute ta vie tourne autour de lui. Tu es dans ses pattes. Bébé, je passais par ton bureau. Est-ce que je peux venir te voir? Bébé, quand la bébé, il y en a marre. Bébé voudrait que tu aies une vie à toi d'abord. Bébé voudrait que tu lui colles la paix et que tu sois indépendante, like emotionally. Arrête d'être mendiante et émotionnelle. Tu es accroché au bureau du monsieur. Hey, bébé, je peux passer? Et puis quand tu passes là, tu regardes toutes les secrétaires comme ça. C'est vous là, les Djanjou là, impolis. Tu fais même honte à toi, tu viens, tu regardes, tu te bats. J'en connais. Des femmes de ministres, elles se battent avec les secrétaires de leur mari. Ça, c'est des femmes. Tu viens au bureau. C'est moi, madame. Mais si c'est ta place à la maison, pourquoi vous allez au boulot même? Laissez-le là-bas. Ça, c'est le boulot. Respectez votre mari et respectez-vous. Hein? Oh non, je voulais le voir, non? Bébé, je peux passer? Hein? À quel moment tu vas lui manquer si tu es tous les jours dans son caleçon? Tu es tous les jours dans ses narines. Tu vas lui manquer à quel moment? Tu es toujours accroché avec tes longs cils comme les plumes des autruches là. On ne se fatigue pas un peu. Partage la vidéo en passé là. Hein? Quand je te parle comme ça, tu parles mal. Bébé, on va prendre le coup là-bas, je t'enseigne vraiment correctement. Hein? Bébé, tu étais pour moi, je ne peux pas, il faut que je te... Donc tous les jours, tu vas être autour de lui. Mais c'est pour ça qu'il est fatigué, il te trompe. C'est pour ça qu'il ne va même plus t'épouser. 3 ans, vous êtes dans fiançailles là. Et puis tu dis, il te délaisse parce que tu es collé comme chewing-gum Tarzan. Il ne t'a pas épousé, hein? Mais tu es toujours fourré chez lui. Tu peux pas, comment tu veux qu'il te manque? Comment tu veux lui manquer? Hein? Bébé, je ne peux pas me passer de toi. Ça, c'est vous parce que tu as vu les novellas. Bébé, un jour, bébé, il en a mal. Il en a mal. Quand tu as dépassé la borne. Oh, ma chérie. Hein? Ma soeur, il faut te créer une vie. Même si on dit en amoureuse, on a tous été amoureuses à ça là. Effervescence, ça, il faut te doser. Il faut beau doser, tu vois non? Mensonge diabolique, non. Bébé, quand tu n'es pas là, ma vie s'arrête. Une idiote menteuse. Frère, elle ment, c'est une bandite. C'est une Cristiana Ronaldina. Oh, ma vie s'arrête. Depuis que sa vie s'est arrêtée, on ne l'a pas mise à la mort. Elle vit. Donc quitte-la. Il faut laisser l'air passer. Tu vois, donne au monsieur de l'air. Give him time. Montre-lui que tu n'es pas là pour l'étouffer. Tu es là pour l'aimer. Hein? Faut pas l'étouffer. Mensonge diabolique là. Hein? Ma soeur, crée-toi une vie. Même si tu es amoureuse, crée-toi une vie. Trouve des choses à faire dans ta vie à part lui. Il ne faut pas le surcharger. Quand tu surcharges un homme vrai là, les hommes n'aiment pas ça. Tu vois non? Lis des livres, va au cinéma, va voir ta famille. Il faut qu'ils se disent, ah mais non, tu vois, elle est libre. Tu vois, sa vie, c'est pas basé sur moi. Et il faut même qu'ils se posent des questions. Ah, mais tu m'as pas appelé aujourd'hui, mais c'est comment? Qui vient prendre des... Mais il ne peut pas faire ça parce que tu es tous les jours là. Oh, je nous aime pour deux. Pour deux. Faut l'aimer seulement pour toi. Laisse-le t'aimer pour lui aussi, s'il te plaît. Prends du temps à faire tes choses, ma soeur. Aide tes copines, aide ta petite vie. Il faut qu'ils voient que tu as tes business, tu t'occupes de toi-même, tu vois, tu fais d'autres choses. Mais pas que tu es là, il est le centre de ta... Aucun homme ne veut être le centre de ta vie. Même s'il vient te dire, oui, Dieu, aucun homme n'aime ça. Parce que tu es un boulet. Hein? Laisse-le, il va t'appeler. Laisse-le, il va prendre des nouvelles. Deviens indépendante, occupée à tes choses. Oh, une amoureuse indépendante et équilibrée. Est-ce que tu comprends? Le jour où la tocardise est tombée du ciel, surtout les femmes, beaucoup de femmes n'avaient pas de parapluie. La tocardise, oui, la tocardise est tombée du ciel. Il y a beaucoup de gens qui ont pu se couvrir. Celles qui maintenant il y a beaucoup là. Toutes celles qui se comportent comme ça là. Elles n'avaient pas de parapluie. C'est pour ça qu'elles sont maboules. Tu es accroché au monsieur. Dès que le monsieur ne t'a pas appelé pendant une heure, il me trompe. Espèce de maboule. Tu es ma boule, il faut te soigner. Quand on dit de te soigner, coach, elle insulte les gens. Oui, je t'ai insulté, ma boule. Tu es une maboule. Parce que le maboulisme est tombé, tu n'as pas de parapluie. Parce que je lui ai envoyé un SMS il y a 15 minutes. Il ne m'a pas répondu. Donc il est avec une autre femme. Et puis les dents. Quitte-la. Pour toi, là, c'est le monsieur qui est au centre de ton monde. Comment tu veux qu'il va s'éloigner de toi? C'est pourquoi vous voyez beaucoup de femmes souffrir en amour et dans la vie. Tout ce qu'elles font, garçon, homme, il est autour de moi.
Tant que tu vas faire d'un homme le sang de ta vie, là, tu vas souffrir. Hein? Tout ce qui t'intéresse, c'est de peindre tes sourcils comme des brindilles en mode parallèle. On ne change pas un peu. Je fais des brindilles en mode parallèle, comme ça, je vais bien voir le monsieur. Comme des essuie-glaces, quoi. Ah, non. Hein? Avec des comportements de maquerelle, là. Pendant que les autres femmes dessinent des jolies expressions sur leur visage, colère. Toi c'est le maboulisme que tu dessines. C'est pour ça que tu es accroché à lui comme ça, là. Hein? C'est à cause de ton maboulisme là, que les aliens ne vont même plus aller sur Mars. C'est vous, là. Avec ton tchatcholi en mode lézard là, tu ne changes pas. Je veux qu'il me manque. Si tu veux qu'il te manque, eh bien, vis une vie. Si tu veux en savoir plus, prends ton cours. Il est sorti ce matin. Chaque volume est à 75 €. Et le coffret des 3 volumes, il est à 220 €. Profitez-en parce qu'il passe à 270 € à partir du 10 juillet, je crois. Prends ton cours et apprends. Si tu veux que ton foyer marche, apprends les 7 sauts de l'amour. Apprends tout ce qui concerne l'amour. Ne pas te planter et faire redémarrer la chose là. Tu vois, non? Relancer les affaires. Maman, va prendre ton cours. Écris-nous, on va te montrer. Que tu sois en Afrique, partout dans le monde, tu prends. Si tu veux, tu t'inscris à LEI aussi. En tout cas, je vous aime, je vous kiffe. En ensemble, je vous love. Bye bye.